Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons encore une fois sur le plateau en compagnie de ces jeunes afin de partager ensemble autour du grand conflit cosmique, au cours de ce conflit qui se déroule entre Dieu, Lucifer devenu Satan, mais aussi ce grand conflit qui impacte la vie de tous les individus présents sur cette terre. Aujourd'hui, nous aborderons l'expérience de Pierre. Pierre, ce valeureux disciple, ce valeureux partenaire de Christ. Est-ce que vous pouvez me donner quelques éléments de sa vie? Mais avant de partir effectivement dans l'étude de cet homme et de son rapport dans ce grand conflit, j'aimerais que nous puissions incliner la tête et prier avec Manuel. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions une fois de plus de nous avoir guidés jusqu'ici dans l'émission. Nous nous remettons entièrement entre tes mains, que ton esprit nous guide et que tu nous parles et que les paroles que nous aurons à parler de toi ne soient pas simplement des paroles, mais que ce soit des paroles mises en pratique dans nos vies au quotidien. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, que pouvons-nous dire de Pierre? En plus de ce que j'ai eu l'occasion de dire précédemment. Pierre faisait partie des disciples et il a renié Dieu. Dit simplement. Alors, il avait un côté impulsif. Très impulsif. Il a notamment coupé l'oreille de celui qui venait arrêter Jésus. Et aussi, il faudrait dire que Pierre a été l'un des tout premiers disciples à suivre Jésus. C'est-à-dire lui et son frère, ainsi que les deux frères, les fils du tonnerre, c'est-à-dire Jacques et Jean, ont été les tout premiers disciples à suivre Jésus. Donc, c'est-à-dire que même quand le ministère était encore au cocon, il était là. Et cet homme, en fait, il a toujours été le plus fidèle, celui qui était toujours prompt à parler, celui qui n'avait pas peur de parler. Pour lui, il voulait être toujours auprès du Seigneur, mais en tant que le bras droit. Alors c'est le vrai bras droit du Seigneur. Partout où il va, Pierre est là. Lorsque Jésus est transfiguré et au moment sur la montagne, il y avait Élie et Moïse. Pierre était là. Lorsque Jésus est mort, on annonce qu'il est ressuscité. Qui va encore à l'encontre de Jésus pour voir s'il était vraiment là ou absent? C'était Pierre et Jean. Donc, et même à la fin, dans sa barque, quand Jésus va remonter, avant de remonter, il dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et il lui dit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et il lui dit ça 3 fois. Donc, on voit que c'est un homme, on va dire que c'est vraiment l'ami de Jésus. C'est dans les bons comme dans les mauvais jours, jusqu'au jour où il l'avait renié. Mais on voit que même dans cela, on voit qu'en Jésus, on voit l'ami suprême. Même après qu'il ait renié Jésus, on voit que quand Jésus, il est l'ami suprême. Et qu'il ne l'a pas tourné le dos quand il avait besoin de lui. D'accord. Voilà. Yves-Lise? Oui, je voulais ajouter que Pierre est aussi celui qui, après avoir passé quand même 3 ans avec Jésus, n'avait pas compris que Jésus n'était pas venu délivrer les Juifs de la domination romaine. Voilà. Donc voici un peu rapidement dressé le portrait d'un homme engagé. Imparfait. Engagé mais imparfait. Engagé mais impulsif. Engagé mais qui parfois était capable du meilleur, mais comme du pire. Mais cet homme va, dans sa lettre, nous transmettre des vérités fondamentales. D'ailleurs, j'aimerais que nous puissions prendre 1 Pierre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Nous lisons ce qui suit. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Voici en ces termes que Pierre décrit ceux qui ont accepté Christ et qui font le choix de marcher avec lui. En quoi le fait de comprendre son identité permet
aux chrétiens de vivre leur quotidien, de vivre ce conflit? Et quelle différence marque le chrétien lorsqu'il comprend cette notion d'identité? L'identité, c'est ce qui nous... En gros, qui fait notre résumé. C'est ce qu'on... Voilà, c'est ce qui nous caractérise dans la vie de tous les jours. Par exemple, en gros, je vais rappeler vite fait qu'est-ce qu'on devrait avoir comme identité. Premièrement, c'est être un missionnaire. Donc, par exemple, je dois être la guerrière de mon Dieu. Je dois le servir, je dois traduire toute ma vie, mais concentrer sur Dieu. Donc, fonder mon foyer sur Dieu. Vivre, parler avec amour, tout en inspirant la bonté de Dieu. Donc, à partir du moment où vraiment notre identité décrit ma mission, je dirais que, puisque c'est une tâche que nous avons sur terre, être missionnaire de Dieu, proclamer sa bonne parole, à partir du moment où nous définissons tous ces points, forcément, nous allons l'appliquer. Enfin, nous devons l'appliquer, bien que parfois nous avons les caractéristiques et nous ne les utilisons pas. D'accord. Une autre intervention? Il est important, effectivement, comme tu disais, de comprendre quelle est cette identité et qu'est-ce qui est associé. Ici, quand nous voyons ce texte de Pierre, Pierre dit finalement que dans l'Église de Dieu, rappelez-vous l'étude précédente, nous sommes tous au même niveau. Nous sommes tous des personnes saintes appelées par Dieu à vivre dans la lumière, donc à vivre une vie différente en Christ. Et tu l'exprimais, donc tu disais que les choix au quotidien, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, il est important pour nous d'être ancrés dans cette... Aujourd'hui, en tant que jeune, est-ce que je suis conscient de mon identité? Avez-vous l'impression qu'en tant que jeune, et quand vous voyez les jeunes autour de vous, avez-vous l'impression qu'ils ont compris leur identité? Malheureusement, parfois, c'est pas fréquent que l'on soit conscient vraiment de notre identité, parce que lorsqu'on sait qui l'on est, on sait déjà quel choix on peut faire. On peut déjà, personne ne peut, on n'est pas malléable. Parce qu'on sait que si je suis ainsi, il n'y a pas 10 000 autres solutions. C'est ainsi que je vais être. C'est ainsi que je vais choisir. C'est de telle manière que je vais penser ou faire. Et maintenant, comme on dit, hein, parfois lorsqu'on a des choix à faire pour faire le bien, ou parfois on est confronté face à une épreuve ou à une tentation, il est bien de se rappeler qu'on est enfant de Dieu et qu'on est qui on est, notre identité. Nous ne sommes pas faits, ah oui, nous sommes pécheurs, Dieu voit. Non, nous sommes appelés vers l'excellence, pas vers la médiocrité. Donc si on est conscient de cela, on doit demander toujours, on doit se mettre en question déjà et toujours avoir, c'est-à-dire cet entraînement à prier sans cesse pour demander ce changement en nous et pour que nous puissions vraiment nous réclamer de cette identité que nous avons en Jésus. D'accord. Tu parlais, Manuel, de chercher cette excellence. Et Pierre, justement, dans ses écrits, va mettre en évidence cette nécessité pour le chrétien de pouvoir progresser. Prochain texte que je vous propose, c'est 2 Pierre 1, versets 3 et 7, que j'invite l'un d'entre vous à lire. 2 Pierre 1, versets 3 et 7. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et nous faisons connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Par celle-ci, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde et que vous ayez part à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale, à la force morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi,
À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. À l'affection fraternelle, l'amour. Pierre semble accorder une importance vitale à cette progression. Qu'est-ce que que vous inspire la lecture de ce passage, Yanitza? On a tendance à dire qu'il faut qu'on soit satisfait de ce qu'on a, de la personne que l'on est, en fait, et qu'on ne va pas changer. Mais Pierre nous fait comprendre, en fait, que le chrétien ne doit jamais être satisfait. Le seul moment où on sera satisfait, c'est quand on sera au ciel et qu'on va regarder voici où Dieu m'a permis d'arriver. Et là, c'est-à-dire, moi, je vois une progression. C'est-à-dire, quand on commence à avoir une communion avec Dieu, on commence à faire de grands efforts pour avoir la foi. Et quand on a eu la foi, on a envie de partager et on est obligé de forger une certaine force morale pour résister aux autres, en fait, qui vont essayer de nous déstabiliser. Une fois qu'on a réussi à atteindre ça, la force morale, certes, on peut tenir tête aux gens parce qu'on sait qu'on a la foi en Dieu, qu'on croit en Dieu, mais il faut quand même qu'on puisse s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc on ajoute la connaissance. Et quand on ajoute la connaissance, on ajoute la maîtrise de soi dans le sens où je sais que je connais, mais c'est pas parce que tu ne connais pas que je vais te crier dessus parce que tu ne sais pas et ça m'énerve que tu patauges comme ça parce que je t'explique et tu ne veux pas comprendre. Non, on doit se maîtriser. Et une fois qu'on a appris à se maîtriser, on doit persévérer pour garder déjà tout ce qu'on a déjà essayé d'atteindre, en fait, la foi, la force morale. Il faut qu'on persévère dans le perfectionnement de tout ça. Pour moi, Pierre, en fait, il compare la progression du chrétien comme un peu ce qu'on apprend à l'école. C'est-à-dire qu'au départ, on apprend à lire, puis après, on apprend à faire des phrases, puis après, on apprend à écrire des textes, et puis on se retrouve à l'université à devoir écrire des dissertations, voilà. Et voilà, en fait, on n'est jamais arrivé. Et c'est quand on se rend compte qu'on n'est jamais arrivé qu'on prend conscience de qui on est, de ce que Dieu veut faire de nous et qu'on peut faire de grandes choses, en fait. D'accord. Est-ce qu'il est évident pour nous aujourd'hui d'être dans cette démarche que Pierre nous propose? Pas du tout. Qu'est-ce qui fait que parfois, bon nombre de jeunes, nous peut-être, et d'autres jeunes, ont de grandes difficultés à être dans cette démarche, Manuel? Parce qu'on lutte avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu qui nous aime et qui veut le meilleur pour nous, sait que la voie où l'on est en train de prendre, je prends un exemple, est mauvaise pour nous. Mais nous, on persiste. Souvent, je prends un exemple de ma vie personnelle. Si Dieu me dit, non, Adelaide, tu dois te soumettre à ce que je te dis. Et moi, je dis, non, Seigneur, je vais faire comme ça. Pourquoi tu me dis de faire comme ça? Souvent, nous jeunes, on croit tout savoir. Et pour prendre une image par rapport à nos parents, quand papa et maman nous disent « Non, ne fais pas ça. Tu vois la fille que tu fréquentes là? Tu vois ce garçon-là que tu fréquentes là? Ma carrière n'est pas bonbon. Je me dis « Ben non, il est cool. Oh non, il est bien, il est gentil, il vient au temple, etc. » C'est la même chose pour Dieu. Dieu connaît le futur alors que nous ne voyons que le bout de notre nez. Et souvent, on a des échecs. Pour ne pas justement rentrer dans cette démarche, on préfère choisir la voie facile, qui est notre voie, et souvent, malheureusement, on court à l'échec. Manuel? Oui. Pour revenir à ce que tu disais, tu as vraiment raison, c'est qu'il faut se soumettre en fait aux directives de Dieu. Et quand je prends le début du verset 3, il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ». Déjà, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que si on veut vraiment mener une vie chrétienne, une vie réussie en Jésus et à la piété, il ne faudra que nous soumettre en fait à ces directives.
Et comme je dirais, si nous sommes arrivés à tel niveau de perfectionnement, ce n'est pas de nous-mêmes. Parce que tout a été fait par Dieu. Rien des efforts que nous aurions pu faire ne serait jamais bon ni parfait pour pouvoir nous justifier aux yeux de Dieu. Et Pierre est en train de nous expliquer que pour avoir la vraie piété qu'il faut avoir, ce n'est pas la piété des pharisiens, c'est-à-dire, bon, je montre que je suis un vrai chrétien, mais c'est de se soumettre à la parole de Dieu. Mais on se rend aussi compte que Pierre n'occulte pas la nécessité pour celui qui accepte Christ de faire des efforts. Mais on n'est jamais arrivé. Parce que Pierre, justement, met en évidence cette nécessité pour nous, en tant que jeunes, de s'impliquer, d'être dedans. Parce que parfois, peut-être qu'on peut être considéré comme la génération fast-food. Et même sur le plan spirituel, on aimerait tout avoir. Et pourtant, Pierre précise que dans la vie chrétienne, il y a des efforts à faire. Même si, effectivement, c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui donne, mais que le chrétien doit persévérer et être capable de tenir bon. Il y a des choses dans lesquelles nous sommes prêts à tenir. Exemple. Nos études. Quoi encore? Nos ambitions. Notre argent. Ouais. Le fait d'avoir une vie aisée, donc avoir de l'argent. On est prêt à travailler des heures du monde, donc à faire des sacrifices pas possibles. Quoi encore? Bâtir une famille. Bâtir une famille, on est prêt à se donner sans compter. Et qu'est-ce qui empêche? Mais c'est qu'en fait, là, on a de façon plus palpable l'accomplissement, c'est-à-dire, on étudie, on sait que, voilà, bon, quand on est tout petit, c'est loin, et puis plus on arrive, plus on grandit, le lycée, l'université, on voit l'apogée, voilà, on voit où on est arrivé, on voit qu'on est gradué, on a son diplôme, on a quelque chose. Quand on se marie, par exemple, certes, c'est déjà un peu plus abstrait, mais on voit qu'on a réussi à rencontrer quelqu'un, on s'est marié, on a des enfants, on a des petits-enfants. On voit quand même où on arrive. Alors que la vie du chrétien, je connais quelqu'un qui dit, mais c'est quand tu crois que tu es arrivé, mais c'est là que ça commence. Plus tu crois que tu as acquis quelque chose, plus tu te rends compte que tu es complètement désarmé. Et je pense que c'est ce qui rend ça difficile, parce que tu as dit la génération fast-food. Bon. Allez, on est chrétien, on se donne du mal, on essaie d'arriver. Puis quand on est arrivé, on a déjà fait des efforts, puis il faut tout recommencer. On a beaucoup d'orgueil, ce qui fait que, en fait, quand tu as l'impression que, ouais, je suis fort, j'ai réussi, ben non. Tu reviens au stade de la personne qui apprend parce que tu dois apprendre autre chose. Et on a beaucoup de mal, je pense. Moi, j'ai beaucoup de mal par rapport à ça. C'est juste pour ajouter juste un propos par rapport à ce que Yanitza disait, un point biblique. Enoch, c'est un homme qui a marché, on va dire, pendant 365 ans avec Dieu. Et l'esprit de prophétie met bien l'accent sur le fait qu'il a réussi. Et par rapport à ce que Yanitza disait, Ellen White prend bien le temps de dire qu'en fait, chaque jour, il remarquait qu'il n'était pas encore assez bon. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui est resté là et puis il a dit « bon, je suis parfait, c'est bon ». Non. C'est-à-dire que chaque jour, dans toutes ses activités, rechercher cette communion-là, justement, avec Dieu. Et plus il recherchait cette communion, et il voyait qu'il n'était pas encore arrivé à ce que Dieu lui demandait. Et c'est ainsi que dans un cheminement continuel, il a réussi à marcher avec Dieu sans péché. Parce qu'il est important, effectivement, que nous comprenions que chaque jour, nous sommes confrontés à de nouveaux défis. Le prochain texte que j'aimerais vous proposer, c'est 1 Pierre 4, versets 3 et 5. Qu'est-ce qui est dit? En effet, vous avez suffisamment accompli dans le passé la volonté des gens des nations en vous livrant à la débauche, au désir, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et à des idolâtries infâmes. Je reprends. En vous livrant à la débauche, au désir, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et à des idolâtries infâmes. Ils sont surpris que vous ne couriez pas avec eux envers ce débordement de débauche et ils calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ce texte nous semble nous dire que lorsque nous prenons position, lorsque nous acceptons d'entrer dans les plans de Dieu, de l'opposition se manifeste. Et c'est ce que Pierre est en train de dire. Ceux qui avant vous encourageaient seront ceux qui vont
vous calomnier. Vous êtes déjà arrivé d'être calomnié, d'être pris à partie pour une décision que vous aviez prise qui vous semblait logique par rapport à votre parcours avec Dieu, mais que les autres n'ont pas compris. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Comment vous êtes ressenti à ce moment-là? Pas, c'est clair. On se sent mis de côté, on se dit, mais il y a ça qui est arrivé, mais là, j'avais des amis, je n'en ai plus. Qu'est-ce que c'est? On se sent délaissé. On se sent délaissé. Je m'en rappelle. Ça me rappelle une expérience que j'ai vécue. C'est que des élèves de la classe, en fait, c'était à l'époque où j'étais en terminale, les élèves de la classe ont décidé de faire une mauvaise blague à une fille. Mais en fait, je n'ai pas aimé cette blague-là parce que en fait, une partie de la classe quand même connaissait ce qui se passait. En fait, ils ont fait, comment on appelle ça, une fausse identité. Ils ont créé une fausse personne et la personne pensait que c'était un garçon et puis voilà. Et donc la fille était dans ses délires. Oh, le gars et puis je vois que ces enfants-là sont en train de s'amuser alors que le bac approche. Et puis j'essaie de me faufiler pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour savoir ce qu'il en est, ce qu'il en était. Et puis j'apprends que lui faisait ce coup-là. Bon, ça m'a révolté. Mais je suis rentré chez moi, je me suis dit, bon, je ne vais pas avoir de problème. Mon papa a dit, oh, yeah. Mais là, il y a la petite voix qui me dit, et si on te faisait ça? T'aurais aimé qu'on te dise la vérité. Et j'ai lutté avec le Seigneur pendant tout le week-end. Je suis même allé à l'église avec cette pensée-là. Arrivé le samedi soir, je me suis dit, il va falloir que j'aille chez quelqu'un pour essayer parce que je n'avais pas Internet, pour essayer d'envoyer ce message à cette jeune fille-là. Et comme c'est ma camarade de classe, je lui ai dit la vérité. Et je lui ai dit que, en fait, cette personne n'existe pas. Les élèves de la classe sont en train de faire une farce. Et toi, tu ne te concentres pas dans tes études. Concentre-toi, tu as un bac à suivre. Et parce que j'ai dit la vérité, bon, tout le monde m'appréciait bien. Ce jour-là, j'étais mise à l'écart parce que j'avais pris position. Et c'est ainsi que j'ai compris que comment ça pouvait faire mal de choisir de faire le bien en dénonçant le mal. Je me suis dit, c'est comme ça que je découvre qui étaient vraiment mes camarades de classe. Ça ne m'a pas découragé, je suis allé de l'avant. Et Dieu nous a permis d'avoir notre bac, même avant ceux qui étaient contre moi. Donc il y a une belle histoire dans ça. Nous remercions Manuel pour cette expérience de vie qu'il a partagée avec nous. Et nous comprenons combien il est parfois difficile de pouvoir se positionner. Manuel nous dit qu'il a passé le vendredi, le samedi, il allait à l'église avec, mais que ça le travaillait, qu'il savait qu'il se mettait en opposition avec la classe, à faire le choix de pouvoir dire à son ami qu'elle était manipulée, mais avec les conséquences que cela a eu. Aujourd'hui, sommes-nous prêts à accepter les conséquences de nos choix? Sommes-nous toujours prêts à accepter que nous perdrons des amis, nous perdrons des connaissances, nous perdrons des gens qui nous apprécient? Que ceux qui nous mettaient en avant, ceux qui nous acclamaient, puissent nous calomnier. Je crois qu'aujourd'hui, alors que nous mettons fin à ces moments d'échange, que chacun de nous puissions comprendre qu'il est important d'être conscient de son identité et que cette identité doit forger notre présent, mais aussi notre futur. Nous voulons vous donner rendez-vous à une prochaine émission, Coffre aux idées, et espérons que Dieu vous accompagnera durant cette semaine à vivre une expérience nouvelle avec lui.